Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo astrologique dans laquelle nous allons parler des configurations de cette semaine du lundi 15 juillet. Donc nous allons parler bien évidemment des transits de la Lune. Vous le savez maintenant, on en est coutumier. Transit de la Lune dans le signe de la Vierge, dans le signe également de la Balance et dans le signe du Scorpion. Donc les influences seront radicalement différentes et nous allons voir ensemble comment utiliser justement les influences de la Lune croissante dans ces différents signes du zodiaque. On reviendra également sur le Soleil qui entrera en Cancer cette semaine. Donc revenons tout de suite bien sûr ce vendredi, la Lune qui se trouve dans le signe de la Vierge en zodiaque sidéral et qui restera dans ce signe de terre jusqu'au dimanche 14 juillet à 7h01. Donc la Lune croissante dans le signe de la Vierge va développer un profond besoin d'ordre, de contrôle, d'organisation, de structuration, ce qui apporte bien justement des capacités, parce que le signe de la Vierge, c'est l'autre domicile avec les Gémeaux de Mercure. Donc en fait, vous allez pouvoir utiliser vos capacités intellectuelles, votre esprit rationnel, votre esprit d'analyse, d'observation, afin justement d'apporter plus de rationalité à votre vie quotidienne, en structurant, en rangeant, en optimisant, en organisant vos différentes activités, que ce soit à la maison ou au travail. Parce qu'avant toute chose, la Lune en Vierge, elle vous permet de vous occuper des activités quotidiennes, des activités de tous les jours. Encore une fois, sur votre vie personnelle ou votre vie professionnelle. Ça va vous permettre, cette Lune en Vierge, puisque c'est un signe de terre, d'avoir véritablement des préoccupations extrêmement pragmatiques, concrètes et tangibles, en renforçant justement votre concentration sur des sujets précis. La Lune en Vierge, elle développe également un besoin au-delà du contrôle sur les situations et sur votre vie. Elle développe un besoin de perfection justement, parfois même de pureté. Et bien sûr, vous devrez faire attention à ne pas tomber dans le piège d'un contrôle excessif qui vous pousserait à vous couper de tous les plaisirs de la vie, par exemple. Parce que n'oublions pas que le signe de la Vierge, c'est le lieu de chute de Vénus. D'ailleurs, si par exemple, par souci d'exemplarité, où vous veniez dans votre vie pour arriver véritablement à une situation que vous considérez comme parfaite, ce qui est une utopie, on n'arrive jamais véritablement à une perfection, à vous couper de tous les plaisirs de la vie en apportant une certaine rigidité, l'élixir floral, par exemple, le Rockwater, vous aidera tout simplement à apporter plus de flexibilité dans votre vie pour garder votre exigence vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de vos activités, mais en faisant preuve de plus de souplesse de manière à ne plus vous couper justement des plaisirs de la vie. D'ailleurs, on a coutume de dire que le transit de la Lune dans le signe de la Vierge, il vous permet de vous occuper de toutes les petites choses du quotidien qui ne sont pas forcément agréables, mais qui sont pourtant nécessaires. Le signe de la Vierge, il vous parle également de votre santé et de votre hygiène de vie. La Lune croissante, elle va vous permettre donc de mettre en place non seulement de nouvelles routines, non seulement de nouvelles, une nouvelle organisation, une nouvelle optimisation, un nouveau planning, pour être plus efficace dans votre vie de tous les jours, mais elle va également vous permettre de mettre en place de nouvelles routines, de prendre des décisions qui vont favoriser non seulement votre hygiène de vie, mais également votre santé. Donc comme vous le voyez, le transit de la Lune en Vierge, il est très très intéressant chaque mois pour vous occuper de toutes les situations, de toutes les questions du quotidien, de manière à chaque fois pouvoir ranger, trier, optimiser, organiser, pour gagner du temps et gagner en efficacité. Bien évidemment, je vous le redis parce que c'est le piège du signe de la Vierge, du transit de la Lune en Vierge, c'est de se couper de ses émotions, de sa sensibilité et même de ses plaisirs pour justement atteindre cet objectif, soit une concentration qui pousse jusqu'à la perfection, soit simplement pour atteindre une organisation telle qu'elle en devient confiscatoire vis-à-vis de toute autre activité et surtout de votre plaisir et de votre bien-être. Durant ce transit de la Lune en Vierge, vous aurez un mince créneau favorable durant lequel la Lune ne sera pas affligée. Le vendredi entre 2h31 et 5h27 du matin. Ensuite, entre 5h27 vendredi et le samedi 13 à 21h53, la Lune sera conjointe au nœud lunaire au sud. Donc ça n'impactera pas vos activités courantes. Pour autant, je vous recommande d'éviter de commencer quoi que ce soit d'important et destiné à durer dans le temps sous de telles influences, parce que ça vous empêcherait tout simplement d'en profiter et ça vous mettrait certainement des bâtons dans les roues par la suite, quand vous voudriez justement récolter les fruits des actions démarrées à ce moment-là. Ensuite, le dimanche 14 juillet à 7h du matin, la Lune entrera en Balance et elle transitera dans ce domicile de Vénus jusqu'au mardi 16 juillet à 18h05. Alors là, les influences de la Lune en Balance, elles sont radicalement différentes. Pourquoi? Parce que je vous le disais, dans le signe de la Vierge, Vénus est en chute, alors que dans le signe de la Balance, Vénus est dans son domicile.
Bien évidemment, le maître d'un signe apporte ses influences sur le signe, c'est essentiel ça. Donc là, le signe de la balance, la lune en balance, elle développe quoi? Elle développe un profond besoin d'équilibre, de douceur et d'harmonie dans votre environnement. Donc ça va vous permettre, puisque la lune sera croissante, eh bien de mettre en place des échanges pleins de tact, pleins de diplomatie, pleins de douceur, même pleins d'amour avec les autres. C'est un transit qui va vous permettre aussi de revenir, pourquoi pas, sur un quiproquo, sur une dispute, sur une brouille que vous auriez pu avoir. Parce que la lune en balance, elle va vous aider à vous mettre à la place de votre interlocuteur, à mettre peut-être même de côté votre ego. Parce que la balance, c'est le lieu de chute du soleil. Donc en balance, la lune, elle vous aide à mettre de côté. Elle développe peut-être même le besoin de mettre de côté votre ego, de manière à pouvoir peut-être plus facilement vous mettre à la place de l'autre, comprendre ses besoins, son point de vue, et bien de manière à pouvoir trouver tout simplement un équilibre, une harmonie, un accord qui soit respectueux des deux parties. Parce que, enfin, la lune croissante en balance, elle favorise aussi le démarrage d'une association, d'un partenariat, d'une union, j'y viens. Donc aussi bien sur le plan social, professionnel, que personnel, sentimental et amoureux. Une lune croissante en balance sera donc excellente pour prévoir des fiançailles, un pax, un mariage, mais également pour signer une association ou un partenariat professionnel. Ça, c'est vraiment un transit qui sera particulièrement indiqué pour ça. Pour ça, vous pourrez d'ailleurs profiter d'un créneau favorable ce lundi 15 juillet entre 14h13 et 20h03. Enfin, le maître de la balance, Vénus, se trouvera dans le signe du Cancer, on l'a vu dans la vidéo précédente, donc ça apportera plus de douceur, d'harmonie, de tact, de diplomatie, notamment au sein de votre famille et de votre foyer. Le sachant, eh bien, vous pourrez par exemple travailler à une union, à un partenariat, à une association dans ce domaine. Pourquoi pas faire rentrer dans la famille au travers du pax des fiançailles ou du mariage, par exemple, ne serait-ce qu'en officialisant, par exemple, votre partenariat ou une union pour véritablement créer votre propre foyer, votre propre famille. Voilà par exemple des influences particulièrement intéressantes pour aller de l'avant sur ces domaines particulièrement sympas. Enfin, on va passer maintenant au transit de la Lune en Scorpion. Vous voyez que je fais un peu la grimace. Non pas qu'il faille le redouter, mais qu'il soit pour autant souvent redouté, ce transit. La Lune, elle entrera en Scorpion le mardi 16 juillet à 18h05. Et elle restera dans ce domicile principal de Mars jusqu'au vendredi 19 juillet à 1h33 du matin. Pourquoi est-ce que ce transit est souvent redouté ? Le signe du Scorpion, c'est le domicile principal de Mars. Je vous le disais, c'est également le domicile secondaire de Pluton. C'est un signe d'eau qui apporte donc à la fois des émotions et une sensibilité à fleur de peau et des émotions extrêmement puissantes, mais ça vous pousse à vivre les différentes situations, mais également vos émotions sur le mode de la fougue et de la passion. Donc c'est déjà un transit qui n'est pas forcément simple. Il va développer l'envie et le besoin d'aller au fond des choses, de comprendre véritablement les raisons et les racines profondes des choses. Que ce soit en vous intéressant à votre passé, que ce soit en vous intéressant à ce qui se passe dans votre vie, vous ne pourrez plus vous satisfaire de situations tièdes ou ambivalentes. Ça, vous ne le supporterez plus et vous pourrez même faire preuve de manque de diplomatie ou de tact et de douceur notoire pour aller justement au fond des choses et en faisant preuve même d'une franchise qui va pouvoir dérouter les autres autour de vous. Voilà pourquoi justement vous allez pouvoir utiliser, moi je vous le conseille, ce transit de la lune croissante en Scorpion, en faisant attention, bien évidemment, à ne pas blesser, à ne pas froisser les gens qui sont autour de vous, à ne pas blesser les gens que vous aimez, bien évidemment. Mais vous allez pouvoir utiliser ce besoin et cette intensité émotionnelle et sentimentale pour laisser remonter à la surface de votre conscience ce qui se trouve au plus profond de vous. Parfois des choses un petit peu noires, des choses que vous n'avez pas envie de voir. Mais ce transit, tous les mois, va vous permettre de faire remonter à la surface de votre conscience, va vous permettre également de mettre en lumière ce qui se trouve au plus profond de vous, dans l'obscurité au plus profond de vous. Parce que vous le savez, j'ai coutume de le dire, mais l'obscurité n'existe pas en elle-même. L'obscurité, c'est ni plus ni moins qu'une absence de lumière. On n'entre pas dans une... J'aime beaucoup cette métaphore. On n'entre pas dans une pièce en disant « j'allume l'obscurité ». Si on rentre dans une pièce obscure, noire, il suffit d'allumer la lumière pour que, instantanément, cette obscurité disparaisse. Eh bien, en nous-mêmes, c'est la même chose. Il suffit bien souvent de mettre en lumière les zones d'ombre qui sont cachées au plus profond de nous pour, si ces zones d'ombre ne disparaissent pas totalement, on fait au moins disparaître l'emprise qu'elles ont sur nous et sur notre inconscient. Et ça nous évite par la suite d'agir bien malgré nous, en étant motivés justement par des peurs, par des angoisses, par des motivations inconscientes, qui nous poussent même parfois à manipuler les autres pour satisfaire ces besoins
inconscient et niché au plus profond de nous-mêmes. Moi, ce que je vous recommande à chaque fois, chaque mois lunaire, lorsque la Lune transite le signe du Scorpion, eh bien, c'est de vous livrer à ce travail d'analyse au moins et d'introspection, en ne tombant pas dans le piège de ce transit qui vous pousse à contrôler, maîtriser, voire même cacher sous le tapis les souvenirs qui remontent, les émotions qui remontent, parce que là, ce serait que nourrir un potentiel conflit intérieur en vous qui aboutirait tôt ou tard à une activité, à des actions d'autodestruction. Donc évitez de tomber dans ce piège de contrôle excessif de vos émotions ou de ce qui remontera à ce moment-là de vos souvenirs. Au contraire, affrontez-les, regardez en face, mettez-les en lumière, n'hésitez pas même à les écrire sans passer par le filtre du mental. Écrivez ce qui vous passe à l'esprit, mettez-vous dans une situation, prenez un temps de repos, de calme, mettez-vous dans une situation d'introspection et écrivez. Et vous allez voir que ça va remonter facilement, très facilement. Et de cette manière-là, eh bien, tout ce qui était caché au fond de vous, des souvenirs, des mémoires liées à votre enfance, à votre éducation, à des souvenirs même traumatisants, eh bien, vous allez voir que tout ça va perdre petit à petit, progressivement, son importance, mais également son impact et son influence sur vos actions, sur vos émotions et surtout sur les décisions que vous prenez dans votre vie. Durant ce transit de la Lune dans le signe du Scorpion, malheureusement, notre satellite, la Lune, elle va enchaîner les aspects dissonants. Vous aurez un petit créneau favorable vendredi entre 1h27 et 1h33 du matin, mais il sera difficile véritablement d'en profiter pour lancer quelque chose d'important. Pour autant, prenez le temps de vous confronter à cette intensité émotionnelle que vous allez vivre et vous verrez que vous ne le regretterez pas parce que ça va vous permettre d'avancer et bien sur le chemin de l'évolution, voire même de la transformation. Le signe du Scorpion, c'est la transformation par la mort au moins symbolique, pour ensuite renaître au travers d'un véritable processus d'alchimie interne, il faut bien le dire. Donc, moi vraiment, je vous incite à ne pas avoir peur de ce transit de la Lune en Scorpion, mais de le prendre à bras le corps et d'en profiter pour aller au fond de vous, satisfaire ce besoin de vérité et de compréhension ultime des choses, pour pouvoir mettre en lumière ce qu'il y a au fond de vous, de manière à ce que ça perde de son influence sur vos émotions, votre sensibilité, mais également sur vos décisions dans votre vie. Maintenant que nous avons fait le tour de ces influences, je vais vous parler également du Soleil, qui entrera dans le signe du Cancer en astrologie sidérale. C'est-à-dire que le Cancer, il va entrer dans la constellation du Cancer le mercredi 17 juillet, et il va y rester dans ce signe d'eau jusqu'au samedi 17 août 2024. Lorsque le Soleil se trouve dans le signe du Cancer, le Soleil, vous le savez, c'est votre rayonnement, mais c'est également votre réalisation extérieure. C'est les domaines dans lesquels vous allez pouvoir rayonner, vous réaliser, mais également manifester votre volonté et votre ambition. Le signe du Cancer, c'est le signe du foyer, de la famille, du patrimoine, des racines, de l'immobilier, mais également de tout ce qui est lié au passé, à la tradition, à l'histoire. Donc vous allez pouvoir utiliser ce mois, du 17 juillet au 17 août, pour prévoir, d'autant plus que le Soleil n'appliquera aucun aspect dissonant aux planètes du septénaire, ce transit sera particulièrement intéressant, pour déjà vous interroger sur quelle est votre volonté, quelle est votre ambition sur le plan familial, patrimonial au niveau de votre foyer, et ensuite pour pouvoir agir conformément à votre volonté et à votre ambition, pour pouvoir véritablement vous réaliser sur le plan familial, sur le plan également de vos racines, pourquoi pas, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes dans votre vie, pouvoir commencer à fonder par exemple votre foyer et votre famille, pouvoir commencer à travailler, à fonder sur un patrimoine, essentiellement un patrimoine immobilier, parce que le Cancer, il est en analogie, en correspondance avec la maison 4 astrologique qui vous parle de l'immobilier, des racines, des biens fonciers. Donc par exemple ce Soleil, ce mois-ci, va vous permettre de vous intéresser à toutes ces choses pour voir comment vous allez pouvoir vous réaliser dans cet environnement patrimonial, familial ou dans votre foyer. De quelle manière? De manière sensible, de manière aimante, bien sûr. En prenant soin de vos besoins, des besoins qui sont les vôtres, de vos besoins profonds. On en parle lors du transit de la Lune en Cancer. Mais si le Soleil vous incite à agir au travers de votre volonté et de votre ambition, le Cancer vous incite également à vous interroger sur vos besoins les plus profonds. Lorsqu'on parle de famille et de foyer, ça vous incite également à vous intéresser, j'ai un petit peu mixé les deux mots là, mais à vous intéresser et à vous interroger sur les besoins des gens qui vous entourent, de votre famille, des gens que vous aimez, de manière à pouvoir avancer, construire quelque chose dans la sérénité, mais quelque chose de stable, de concret et dans la durée.
Voilà ce que vous incite à faire ce transit du Soleil dans le signe du Cancer. Encore une fois, le Cancer, c'est également le lieu d'exaltation de Jupiter. Voilà pourquoi il sera toujours important de le faire de manière légale, donc en toute légalité, en contractualisant les choses, mais surtout, parce que Jupiter vous parle avant tout de vos valeurs et de la foi que vous avez en vous-même et en l'avenir, eh bien, avec foi, en vous-même et en l'avenir, et de manière surtout conforme aux valeurs qui sont les vôtres. En plus de cela, Jupiter appliquera un sextile au Soleil du vendredi 2 août au lundi 12 août. Donc là, eh bien, ça renforcera votre optimisme, votre bonne humeur, votre confiance et votre foi, qui vous aideront à vous réaliser selon votre volonté et votre ambition. Voilà. On a maintenant fait le tour des informations astrologiques de cette semaine. J'espère que vous pourrez les utiliser eh bien, pour aligner votre agenda sur ces puissantes influences astrologiques. N'hésitez pas, si vous voulez plus de détails, à vous abonner à la newsletter astrologique. C'est gratuit sur mon site, que je vous envoie tous les lundis matins et tous les vendredis matins. Vous y retrouverez toutes ces configurations en détail avec les jours, les heures, les dates et tous mes conseils, bien évidemment, pour en profiter au mieux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, un excellent week-end et une belle semaine. À très bientôt. Bye.